vidéo où on va s'intéresser à l'étude des fonctions définies par l'intégrale à paramètres. Alors comme on avait vu l'autre fois en cours, il y a deux grands types de fonctions définies par l'intégrale à paramètres. Les fonctions pour lesquelles le paramètre se trouve uniquement dans les bornes de l'intégrale, vous voyez par exemple celle-là, donc de a de x à b de x, ou d'une constante à x. Ou alors, le deuxième type d'intégrale à paramètres, c'est celle pour lesquelles le x ne se trouve, enfin, la variable de la fonction ne se trouve pas dans les bornes, mais à l'intérieur de la fonction à intégrer. Donc ça veut dire que la fonction qui est intégrée va dépendre du paramètre x de la fonction. Alors déjà, ces deux types de fonctions sont bien différents dans la manière dont on les étudie. Cependant, il faut bien comprendre qu'on peut parfois passer de l'un à l'autre en effectuant par exemple un changement de variable. Donc là, dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser à ce type d'intégrale, donc les intégrales où la variable, enfin des fonctions définies par l'intégrale à paramètres où la variable est uniquement dans les bornes. Si je fais des vidéos trop longues, de toute façon, j'ai bien noté que vous ne les regardiez pas en entier. Donc ces deux types de fonctions, faites attention, il y a encore là, dans celle-là, il y a deux types. Celle qui s'écrit sous la forme constante à x. Dans ce cas-là, avec très peu d'hypothèses, on va pouvoir établir que la fonction g est la primitive de f qui s'annule en constante. Et le deuxième type de fonction, qui sera un peu plus compliqué dans la rédaction, c'est les fonctions qui s'écrivent avec l'intégrale de a de x à b de x, de a de t dt. Et là, on va être amené à poser une primitive de f et étudier g à l'aide de cette primitive. Donc notez bien que les deux choses sont très différentes. Comment on distingue les deux? C'est relativement simple. Soit vous avez intégrale de constante à x, soit vous ne l'avez pas. Donc sur un exemple rapidement pour le premier cas, donc on s'intéresse à la fonction h qui a x aussi l'intégrale de ln de t sur t plus 1 entre 3 et x. Donc on est bien sûr dans le premier cas de constante à x. Donc les questions habituelles, déterminer des h, montrer quelle classe C2, calculer les dérivées, montrer que h de x est plus petit que. Donc toutes ces questions-là, quand on les regarde assez rapidement, donc pour démontrer, chercher des h, on cherche quand est-ce que cette intégrale-là a un sens. Donc on regarde d'abord la fonction qui est à l'intérieur, donc cette fonction qui est ici, là, la fonction ln de t sur t plus 1. Donc on lui donne un nom, ça simplifiera un petit peu l'étude. Cette fonction-là est définie et continue sur r plus étoile à cause du logarithme. Et du coup, h de x est calculable si f est continu par morceau sur 3x. C'est-à-dire si 3x est inclus dans r plus étoile, c'est-à-dire, comme r plus étoile est un intervalle, si 3 et x sont dans r plus étoile, donc strictement positif, ce qui revient à dire que x est strictement positif. Attention, contrairement au début de l'année, on avait fait déjà une étude de ces fonctions-là, et ici on n'avait pas écrit exactement la même chose, parce qu'on n'avait pas connaissance à cette époque-là des intégrales impropres. Donc du coup, on avait juste parlé de continuité, on avait dit que pour qu'elle soit calculable, il fallait que f soit continue, c'est tout. Là, maintenant qu'on a fait des intégrales impropres, on sait que dans certains cas, la fonction à l'intérieur ne sera pas continue sur le segment d'intégration, et pour autant, l'intégrale va converger. Donc c'est pour ça que si f est continue, par morceau sur le segment, alors l'intégrale converge, donc h de x existe. Mais si f n'est pas continue par morceau sur le segment, alors on a une intégrale impropre, et il faut étudier la convergence de cette intégrale-là. Donc nous, ce qu'on peut dire dans un premier temps avec la continuité assez rapidement, c'est que R plus étoile est inclus dans des H. Et après, il faut regarder est-ce que 0 est dedans ou pas. Donc on regarde H de 0, c'est l'intégrale de 3 à 0 de f de t. Et quand on regarde la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, en 0, parce que 0 c'est le point problématique, elle est équivalente à ln de t. Et ln de t est intégrable sur 0,3, donc du coup 0 est dans des H. Enfin, pour x négatif, bien sûr, f n'est pas défini sur 3x, c'est un intervalle ouvert 3x, donc h n'est pas défini, notamment c'est à cause du petit bout, du petit bout d'intégration sur lequel f ne sera pas défini entre 0 et x. Donc du coup, notre dh c'est R plus tout court. Après, quand on veut regarder la classe sur dh, en fait, on va la faire uniquement sur R plus étoile ici. Mais sur R plus étoile, on peut remarquer que h, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 3.
en utilisant le théorème fondamental de l'analyse qui nous dit qu'on a une fonction qui est continue sur l'intervalle i, donc i ici c'est R plus étoile, que la borne du bas est dans i, donc 3 appartient à R plus étoile. Du coup, la fonction h, cette fonction-là, sera la primitive de la fonction f, donc celle qui est intérieure, qui s'annule en 3. Après, quand on regarde comme h est une primitive et que f est continue, alors h est C1, mais on peut même aller plus loin parce que f est en fait de classe C infini sur R plus étoile, et donc h sera de classe C infini sur R plus étoile, donc là on a fait que la classe C2. Je vous rappelle que quand on primitive, on gagne une classe. Ensuite, on vous demande de calculer les dérivées. Donc les dérivées, comme h est une primitive de f, ben h' de x c'est petit f de x. h seconde c'est f' de x, donc on dérive tout simplement. Et enfin, dernière question, on vous demande de démontrer que pour tout x plus grand que 3, h de x est plus petit que ln de x au carré. Ben là, h de x, n'oubliez pas que c'est à la fois une fonction et une intégrale. Donc h est une fonction, h de x c'est la valeur de la fonction, mais c'est aussi une intégrale. Donc pour démontrer que h de x est plus petit que ln de x au carré, on peut utiliser la positivité de l'intégrale. Donc c'est ce qu'on fait ici, je ne rentre pas trop dans les détails. Pensez juste dans ce genre de cas à bien vérifier que les bornes sont dans le bon sens. Comme x varie, il n'est pas impossible que dans certains cas, les bornes ne soient pas dans le bon sens, ce qui pourrait éventuellement changer le sens de l'inégalité. Donc un deuxième exemple, cette fois-ci, donc bien sûr le deuxième type de fonction. Cette fois-ci, on ne va pas de constante à x, mais de a de x à b de x. Donc vous voyez là, les bornes de l'intégrale sont... voilà, c'est pas de constante à x. Donc là, on vous demande de déterminer df. Donc même chose, on commence par s'intéresser à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. On regarde où est-ce qu'elle est définie et continue, donc là sur R plus étoile encore une fois. Et enfin, ensuite, si h est continu sur le segment d'intégration, ce qui est équivalent, encore une fois, on est dans R plus étoile, donc x-1, etc., alors f de x sera calculable. Donc du coup, on obtient comme ça que moins 1 plus infini est inclus dans df. Et il faut encore faire les autres cas. Donc si x est égal à 1, on a l'intégrale de 0 à 1. Est-ce que cette intégrale-là converge? Quand on regarde notre fonction h de t en 0, c'est équivalent à n de t sur t carré, donc c'est très grand devant 1 sur t carré. Et on a vu en cours que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t carré n'était pas convergente. Donc pas le théorème de comparaison, cette intégrale-là va diverger aussi. Pour tout x plus petit que 1, ma fonction h ne va pas être définie sur x-1 x carré. Pourquoi? Parce que notre x-1 ici va devenir négatif et le ln de t ne sera pas défini pour les valeurs négatives. Donc du coup f de x n'existe pas. Donc notre df c'est 1 plus infini. Après on vous demande de démontrer que f est de classe C3 sur df, donc c'est là qu'il va falloir faire un petit peu attention à la rédaction. Donc comme h est continu sur R plus étoile, elle admet une primitive grand H sur R plus étoile. A l'aide de cette primitive grand H, on va pouvoir écrire f de x. Donc f de x c'est intégrale de x-1 x carré de petit h de t. Maintenant que je, entre guillemets, connais une primitive de petit h qui est grand H, je peux calculer mon intégrale. Donc ça me fait h de x carré moins h de x-1. Du coup, pour savoir si f est de classe C3, en fait on peut regarder si cette fonction-là est de classe C3. Donc on regarde d'abord notre h. Qu'est-ce qu'on peut dire de petit h est classe C2? Donc sa primitive est classe C3. Et du coup, ma fonction f, elle est écrite à l'aide de h qui est classe C3, de x2 qui est classe C3, de x-1 qui est classe C3. Donc du coup, elle est classe C3 par opération sur la fonction de classe C3. Attention ici, il est hors de question de parler de fonction usuelle, parce que la fonction grand H ici est inconnue. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas qui elle est. Ensuite, on vous demande de calculer la dérivée. Donc là, attention à une erreur qui est assez classique. Donc vous avez vu qu'ici, on a obtenu que f de x est égal à cette quantité-là. Du coup, quand on veut dériver, il faut bien penser qu'ici, j'ai du h de f de x. Donc la dérivée de h de f de x, c'est f' de x fois grand H', c'est-à-dire petit h, de f de x. Donc on applique notre dérivée des deux côtés. Donc vous voyez qu'ici le u' est égal à 1, là le u' est égal à 2x, donc le u' 2x ici. Là ici il vaut 1, donc il n'apparaît pas. Et donc on obtient notre dérivée. Bon là j'ai pas poussé le calcul plus loin, a priori on va rien en faire, donc on laisse comme ça. Dernière question, même chose, on vous demande de démontrer que f de x, qui encore une fois est une intégrale, est plus petite que cette quantité-là. Donc on peut encore une fois utiliser de la positivité, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus ici. Voilà pour cette vidéo. Donc dans une autre vidéo, je reviendrai sur l'étude de ces fonctions-là, qui font l'objet du chapitre qu'on a abordé juste avant de conclure.
je le ferai dans une prochaine vidéo.